Ça fait quelques jours que j'utilise cette IA, genre, ça fait 2 semaines qu'elle est sortie, un truc comme ça. Et à peu près depuis qu'elle est sortie, j'utilise et tout. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, parce qu'en même temps, tous les youtubeurs en font en ce moment, bon du coup pourquoi pas. Et du coup si vous connaissez pas encore cette IA, si vous avez vu aucune autre vidéo, ce qui est très peu probable, vous allez voir que c'est assez incroyable, hein. Genre vraiment quand ChatGPT est sorti, genre vraiment ça a fait un bond dans l'IA. Tu peux déjà lui demander de faire des lettres de motivation qui sont plus convaincantes que si tu l'avais fait toi-même. Déjà c'est déjà plutôt bien. Peut-être aussi t'en servir un peu pour faire des dissertes ou des trucs comme ça, tu vois, des devoirs et que t'as pas envie de travailler. Ce qui n'est évidemment pas mon cas, hein. Moi je suis moi je suis un élève exemplaire, hein. Mais apparemment il y a même déjà un site qui peut après savoir si t'as pris un truc de l'IA ou pas, mais après de toute façon ça marche qu'en anglais, donc hein, voilà. Ensuite ça peut vous aider à faire des programmes en n'importe quel langage, Python, JavaScript, n'importe ce que vous voulez, et le HTML, CSS également, et genre plein d'autres trucs, c'est absolument incroyable. Et d'ailleurs j'ai vu là le live d'Antoine Daniel quand il testait ChatGPT, c'était juste 1h30 de fou rire. Je vous mets la VOD, le lien de la VOD là où il faisait ChatGPT, Antoine Daniel, dans la description. Je vous jure, c'est 1h30. Genre vous avez la durée d'un film d'animation, c'est que du fou rire. Genre vraiment, allez la voir maintenant. Enfin, après cette vidéo, hein, pas maintenant, parce que c'était sur ma vidéo quand même. Et en plus, vous allez vous demander, comment ce Margoulin s'en est-il pris pour incruster les backrooms dans cette vidéo? Et bah oui, je vais réussir. Alors comme vous le voyez ici, en fait son entraînement s'est terminé en 2021, puisque ouais, l'IA a pas accès à internet. Elle a dû s'entraîner sur des bases de données et tout pour que ça arrive à ça. Mais vu que le délire des backrooms s'est apparu en 2019, et c'était pas tout de suite 1er janvier 2021, tac, coupé, c'était pas tout de suite comme ça. Il y avait déjà de la documentation un peu dessus, donc il y a moyen, il arrive à savoir un petit peu ce que c'est, hein, on va voir pour les backrooms. Donc voilà. Et qu'est-ce que je pourrais lui demander? Bah déjà, on va commencer par la politesse, bien évidemment, et on va lui dire bonjour monsieur, bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Et je sais pas, qu'est-ce que je pourrais lui demander? Je pourrais lui dire j'en sais rien, moi, je voudrais une j'allais dire je voudrais une recette de jus d'orange. Bah du jus d'orange. Je voudrais une recette de gâteau au chocolat avec le moins d'ingrédients possible et contenant de la farine. Que va-t-il nous concocter, ce petit Margoulin? Voilà une recette de gâteau au chocolat 5 qui n'a besoin que de quelques ingrédients. 3 œufs, vous voyez, c'est... Après, je sais pas s'il dit des trucs au hasard et tout. Et en fait, il prend pas des trucs d'internet. Donc, je sais pas, faudrait peut-être tester sa recette pour voir si c'est bon. Si moi j'ai la flemme, mais si quelqu'un qui regarde cette vidéo aurait peut-être pas trop la flemme de tester, peut-être pour Noël ou pour le Nouvel An, je sais pas, parce que cette vidéo va probablement sortir après Noël. Je sais pas, vous pouvez tester et après dans les commentaires, vous me faites un retour si c'était bon ou pas. Voilà, hein. Donc 3 œufs, 250 grammes de sucre, 250 grammes de... Putain, beaucoup de sucre quand même. 100 grammes de beurre fondu, 100 grammes de chocolat noir fondu, un sachet de levure chimique. Préparation. Préchauffer le four à 180 degrés, thermostat 6. Dans un saladier, mélangez les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez de la farine et de la levure et mélangez bien. Ajoutez le beurre fondu et le chocolat fondu et mélangez jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Versez la pâte dans un moule à gâteau beurré et fariné. Enfournez pour 35 à 40 minutes jusqu'à ce que le gâteau soit cuit. Vérifiez la cuisson en y plantant une lame d'un couteau. Elle doit ressortir sèche. Putain, mais c'est trop bien. Laissez refroidir avant de démouler et de déguster. Non, mais ça a vraiment l'air d'être un truc qui est réalisable en fait. Et ça, ce qui est fou. Et genre vraiment, tu peux faire ça, mais tu peux faire genre tellement d'autres trucs. C'est vraiment... En fait, quand tu présentes un truc que le truc peut faire, il y a plein de gens qui se disent ok, sa fonction c'est ça, c'est de faire ça. Alors que non, tu peux lui demander littéralement tout ce que tu veux. Et normalement, si tu formules bien en tout cas, il pourrait te répondre à ton truc, hein. Par exemple, tu peux aussi faire des trucs de type imagine un dialogue, hein, un dialogue entre, je sais pas moi, entre Charles Baudelaire et Albert Einstein. De personnalités qui n'ont pas vécu en même temps et qui n'ont pas grand chose à voir, mais on va voir ce que l'IA nous propose
à créer dessus, finalement. Il dit un dialogue fictif, hein. Je pense qu'il faut que je précise, sinon il va encore me casser les couilles là. Un dialogue fictif entre Charles Baudelaire et Albert Einstein. Putain, et en plus il répond beaucoup plus vite. Avant, fallait que tu attendre genre 10 secondes avant qu'il commence à te répondre, mais je pense qu'ils ont amélioré ça. Charles Baudelaire, bonjour Albert, comment allez-vous? Bonjour Charles, je vais bien, merci et vous? Je vais bien aussi, merci. Je voulais vous faire parler de la théorie de la relativité, je dois avouer que j'ai du mal à la comprendre. C'est normal Charles, la théorie de la relativité est un concept complexe qui a nécessité de nombreuses années de travail et de recherche pour être élaboré. Je suis persuadé que si vous prenez du temps de l'étudier de manière approfondie, vous finirez par la comprendre. J'aimerais bien, mais j'avoue que les mathématiques sont pas mon train fort. Ouais, c'est vrai, Charles Baudelaire, bon. Ne vous inquiétez pas Charles, la théorie de la relativité peut être expliquée de manière simple et accessible, même si elle repose sur des concepts mathématiques complexes. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous en dire plus à ce sujet, mais c'est faux! J'apprécierais beaucoup Albert, merci pour votre proposition. Non, Charles, je suis heureux de partager mes connaissances. Pour ceux qui sont intéressés, je vous suggère de commencer par lire mon article sur la relativité restreinte, ce qui vous donnera une bonne base pour comprendre les concepts clés de la théorie. Je vais y réfléchir Albert, merci encore pour votre aide, je vous en prie Charles. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, je suis là pour vous aider. Est-ce que vous vous rendez compte du potentiel créatif qu'il y a? Mais ce qui est fou aussi, c'est que je peux lui demander de faire de la programmation. Genre par exemple, je peux lui dire écrire un programme Python, parce que c'est ce que j'apprends le Python en cours de NSI, même si je suis une grosse merde en Python et que je ne comprends rien. Écris un programme Python qui trie dans l'ordre pas décroissant, croissant, les nombres d'une liste avec une boucle for. Alors ce que ça a donné. Voici comment on pourrait écrire un programme qui donne votre une liste de nombres dans l'ordre croissant avec une boucle for de free list. Et là, ce qui est fou, c'est qu'en plus, ça met des hashtags et ça me dit, fait pas juste le truc, ça m'explique comment il fait. Parce que c'est déjà, ça met des hashtags explicatifs. Et ça donne des valeurs, indices précédents, valeurs courantes, pour me faire comprendre le programme, en fait. Et avec là, comme vous voyez, plein d'explications avec les hashtags et tout. Parce que, vu que bah, je suis loin à la détente, j'ai parfois du mal à comprendre les trucs. Hein. Pourquoi il met du random? On teste une fonction de... Ah, ok, il fait une liste aléatoire, d'accord. Ce programme utilise le... Oui, bah après, t'aurais pu faire une liste au hasard aussi, comme ça. T'aurais pu sortir une liste comme ça, parce que c'est ce qu'il fait d'habitude, mais bon, s'il veut. Ce programme utilise Alors déjà, on va voir si son programme fonctionne. Mais au lieu de mettre... Attends, je vais lui demander d'ailleurs. Au lieu de mettre du random, créer simplement un tableau toi-même avec 5 valeurs. Avec 5 petites valeurs. Oui, voilà. Avec un tableau de valeurs fixes, générer des nombres aléatoires. Mais pourquoi il met pas le tableau il met pas le tableau des... Ah voilà, liste I. Ah, bah j'attends. Hein. On crée notre liste de valeurs. Oui, voilà, ok. Mais ça, t'aurais pu le mettre en haut, mais bon, c'est pas grave, je pourrais le faire moi-même. Le résultat de ce programme serait... Voilà, bah du coup, ça aura trié le truc. Bah en plus, il l'a mis dans l'ordre décroissant, et du coup, là, normalement, ça sera mis dans l'ordre croissant. On va quand même tester si son programme est juste, parce que parfois, il fait un peu de la merde. Du coup, nous allons ouvrir notre programme Python tout de suite. Hein. Enfin, je vais créer un nouveau dossier, hein, finalement, que nous allons appeler liste croissant, hein, évidemment. Nous allons tester pour voir si ça marche, quoi. Ok, it with IDLE, voilà. Évidemment, du coup, est-ce que j'ai bien copié? Voilà, j'ai copié. Moment de vérité. Et voilà, bah du coup ça me donne la liste initiale. Bah, j'ai même pas besoin de placer la... J'ai même pas besoin de placer la liste tout en haut. En fait, bah en fait c'est bon quand il me l'a fait. Et ça m'a donné d'abord... Oui, parce qu'il a mis print d'abord ici. Un print ma liste avant qu'il y ait le truc. Et du coup ça print la liste normalement ici. Et après il a précisé avec son hashtag on trie notre liste avec le trie liste ma liste. Et ensuite, quand on fait print ma liste, là, ça le met dans l'ordre croissant. Et là, normalement, je peux faire à peu près
n'importe comment comme je veux, hein. Je peux mettre, je sais pas, 8, 14, je sais pas si on met deux, enfin oui, normalement si je mets deux chiffres ça marche aussi, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. 53, bah, on va garder 2 et 41. Et là maintenant je fais F5. Et là ça m'aura créé 2, 8, 14, 41, 53. Tout simplement. Et ça marche incroyablement bien. Et maintenant je peux faire exprès de mettre une erreur dans le programme. Et je peux lui demander, c'est quoi l'erreur dans le programme, je comprends pas l'erreur quoi. Et là, je sais pas, pour faire ça, je pourrais juste faire une erreur conne, je sais pas, dans valeur précédente, au lieu de, là, il y a supérieur ou égal, et au lieu de mettre supérieur ou égal, je mets juste supérieur, et dans valeur courante, j'oublie de mettre un U, je mets juste valeur courante, et là, évidemment, maintenant, si je fais F5, ça va plus marcher. Voilà, j'ai un message, enfin, j'ai d'abord la liste, au début, là, ça marche, mais après, là, j'ai un message d'erreur. Alors là, du coup, je vais reset l'IA pour pas qu'elle ait le truc d'avant, parce que sinon elle va se dire ah mais ça vient du truc que j'ai dû lui donner avant. Donc je vais recommencer un truc et je vais lui dire je reçois un message d'erreur sur ce programme Python. Peux-tu m'aider à trouver l'erreur? Il semble y avoir une erreur de typographie dans votre code. Bah oui, là il me parle du truc de la typographie. Parce qu'il y a la valeur courante qui est pas définie. Vous voulez probablement utiliser valeur courante, tu vois, il comprend le truc quoi. Qui était défini plus haut dans la fonction, pour corriger l'erreur, modifier la ligne de sélection en utilisant la variable valeur courante. Tu vois que vous avez corrigé cette erreur. Ok, d'accord. Mais en fait, il me dit ça, mais il a pas corrigé le fait que j'ai pas mis le égal ici. Mais je pense que si après, parce que là j'ai corrigé, mais après ça va encore me mettre un truc d'erreur, je pense, où ça a mal fonctionné. Et du coup, je vais lui redire, et là, normalement, il va corriger parce qu'il va comprendre. Normalement, hein. 8, 2, 14, oui, parce que, en fait, ça marche pas. Ouais, parce que là, du coup, ça me l'a mal trié. Parce qu'il y a, à cause de ça, en fait, parce que j'ai pas mis le égal. Et... du coup, là, on va réessayer, et normalement, je pense que ça va me dire, ah oui, connard, t'as pas mis de égal à cet endroit-là, il fallait que tu en mettes un. Normalement, c'est ce qu'il faudrait. Et je lui dis, je voulais que ce programme Python, merde, ce programme Python me mette ma liste, ma liste, putain, mais je fais des fautes de frappe là, de merde. Me mettre ma liste dans l'ordre croissant, hein. Mais cela ne fonctionne pas. Point, comme ça. Et là, en théorie, ça devrait marcher. Il y a un problème avec l'indice de la boucle while qui ne devrait pas être supérieur ou égal à 0, mais simplement supérieur à -1. En effet, l'indice de peut être -1 lorsqu'il s'agit du premier élément d'indice, parce que la boucle while devrait être. Voici le code corrigé. Attends. On initialise, ouais. Possédant -1, pour l'instant c'est bon je crois. Non mais au lieu de mettre 0 il m'a mis -1. Alors que normalement tu vois ce serait supérieur ou égal à 0, mais là en fait il m'a laissé le supérieur et il m'a mis -1. Et il me dit que normalement ça devrait marcher. Mais non, ça marcherait pas. Attends, attends, ça se trouve, il a juste trouvé une manière alternative de faire pour que ça fonctionne quand même. Faut voir, mais ça m'étonnerait. Parce que oui, il fait quand même des conneries parfois, hein. C'est pas parce que c'est une IA que voilà. Mais parfois, tu lui dis, ah ton code il marche pas, il a un problème, et après il se rend compte de son erreur, il dit, ah oui, je suis désolé, j'avais une erreur ici, l'erreur c'était ça, et il arrive à se reprendre et à se recorriger. Donc c'est quand même bien, mais voilà, après tu peux peut-être t'en aider pour programmer, mais voilà, c'est quand même à prendre avec des pincettes parce que c'est pas infaillible. Ah bah ça fonctionne. Bah ça marche en fait. Ah bah en fait il a trouvé une autre manière de faire pour que ça marche quand même. Ah bah en fait j'ai rien dit. Bah y a pas d'erreur, du coup ça fonctionne. Il a juste trouvé une autre manière de faire pour que ça marche. Ouais c'est parfait. Bah je pense que c'est une bonne démonstration du coup de ce que ça pouvait faire, hein. Donc voilà, je vais montrer que ça pouvait créer et corriger du code et voilà, je vais faire plein de trucs. Alors là je l'ai fait en Java, mais je peux faire
Je peux faire en n'importe quel langage, c'est ça ce qui est incroyable. Et je peux même lui demander de traduire un langage de programmation dans un autre langage, lui demander de mettre là des hashtags explicatifs dans un programme parce que je comprends pas, me demander comment fonctionne le programme, tu vois, tu peux faire plein de trucs comme ça. Et même un programme qui est écrit en langage naturel, tu peux lui dire ah, ce programme est écrit en langage naturel, convertis-le-moi en Python, convertis-le-moi en Java, en genre, je sais pas, en n'importe quoi, en C++, en C Sharp, n'importe. Tu peux faire ce que tu veux. Et voilà, tout simplement. Bon, maintenant, on va passer à la partie que vous attendez toutes et tous, mesdames et messieurs. Bien évidemment, la partie où je vais incruster les backrooms à la vidéo. Alors, le truc, c'est que si on lui dit que sont les backrooms, il va pas vouloir me répondre parce qu'il va considérer ça comme un sujet qu'il n'a pas le droit de parler ou je sais pas quoi, je sais pas pourquoi. Mais avec la formulation, on pourra tout faire, hein. Ah si. Ah, parce qu'à un moment, il me refusait de... Ok, bah c'est bien, du coup, parce que maintenant, il accepte quand même de... Voilà. Ça veut peut-être dire qu'on peut faire plus de trucs sans se faire chier à devoir formuler et tout, parce que maintenant, il a l'air de vouloir plus m'en dire qu'avant, parce que quelques jours, j'ai déjà testé aussi. Les backrooms sont une légende urbaine qui prégnant... Alors, dès qu'il dit de la merde... Eh, hein, parce que moi, je suis renseigné, hein. Dès qu'il dit de la merde, je le dis, hein. Les backrooms sont une légende urbaine qui prétend qu'il existe un monde secret... Ah, après, monde secret, bon. Appelé The Backroom, accessible depuis Internet. Accessible depuis... Genre, tu rentres depuis... Ouais, un peu manque... Enfin, peut-être ta formulation est un peu bancale, bon. Selon cette légende, l'accès à The Backroom serait en général fait par hasard et involontairement, en cliquant sur un lien ou en tapant une combinaison de caractères dans la barre de recherche d'un moteur de recherche. Mais à quel moment et une fois dans The Backroom, il dit que les personnes qui ont accès sont enfermées dans une pièce infinie. Remplie de portes menant à d'autres pièces similaires, ils sont poursuivis par des créatures appelées MFR. Waouh, il mélange un peu les packs. Waouh. Mais c'est n'importe quoi. Il est déconseillé de prendre cette légende au sérieux et de s'intéresser à d'autres propos car elle peut être dérangeante ou perturbante pour certaines personnes. Mais en même temps, comme tu l'as décrit, qu'on peut y accéder par internet, c'est... Quoi? Oh, mais oui, il se mélange un petit peu les... Il se mélange un peu les pinceaux, quoi. Hein. Mais on va pas perdre espoir et on va quand même essayer de lui faire créer du contenu autour des backrooms. Par exemple, je peux lui demander... écrit... un script de film où un groupe d'amis tombe accidentellement dans les backrooms et qui, en fait, je voudrais lui faire comprendre qu'en fait, dans le film, ils ressortent pas des backrooms, ils restent dedans, mais ils apprennent à y survivre, en fait. Parce que, du coup, normalement, t'es pas censé pouvoir en sortir, et j'ai pas envie qu'ils me disent, ouais, finalement, ils arrivent à ressortir ou je sais pas quoi. Un groupe d'amis tombe accidentellement dans les backrooms, et ne s'en sortiront jamais, et vivront dans ce monde... Voici un script de film étant en scène, donc déjà il m'a pas envoyé chier. On voit un groupe d'amis en train de discuter et de rire autour d'une table. Ils sont en train de naviguer sur internet sur leur ordinateur portable. Je viens de trouver ce lien bizarre. Non, il va pas me faire le truc d'avant. Je me demande ce que c'est. Il y a quoi derrière? Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un genre de porte qui mène à un monde secret. Un monde secret, c'est génial, clique dessus. Réticent, je sais pas, je veux pas qu'on ait des ennuis. Non, mais en fait, je veux pas qu'il me... Ah, mais en fait, il le fait par rapport au truc d'avant. Parce qu'il m'a dit que c'était des... Ok. Mais en fait, oui, il me le fait par rapport à son truc d'avant. Du coup, en fait, je vais reset parce que voilà. Et normalement, si je lui redemande, ça devrait faire le truc avec le fait de nos clips et tout, je pense. Normalement, ça devrait pas me dire la même chose, je pense. Nous sommes dans la maison de John... Ah, voilà. Bah, en fait, à chaque fois, ça te dit pas la même chose. C'est ça, ce qui est cool. Un jeune homme de 20 ans qui est en train de jouer à un jeu vidéo avec ses amis Jane, Mike et Rachel. Il rit, s'amuse complètement inconscient du danger qui les guette. Je viens de te battre, May. Oh non, je te battrai la prochaine fois, promis. Soudain, ils entendent un bruit étrange qui vient de l'arrière de la maison. Ils se regardent avec inquiétude et décident d'aller voir ce qui se passe. Arrière de la maison, jour. Ils ouvrent la porte arrière et découvrent une pièce vide uniquement avec un grand miroir au mur et sont perplexes et décident d'entrer pour en savoir plus.
Regardant autour d'elle, qu'est-ce qui c'est cet endroit? On dirait une pièce vide. Je sais pas, ce miroir a l'air bizarre, on dirait qu'il est électrique. Soudain, le miroir se met à vibrer et à émettre un bruit strident. Les amis sont pris de panique et tentent de s'enfuir mais sont aspirés dans le miroir. C'est déjà mieux que le fait de cliquer sur un lien, on va dire que ça passe. Ils se retrouvent dans un monde étrange et bizarre connu sous le nom de Backrooms. C'est un labyrinthe infini de pièces vides et de murs gris, peuplé de créatures étranges et menaçantes. Ok, ça se tient à peu près la route. Qu'est-ce qui est cet endroit? On dirait un cauchemar. Je n'ai aucune idée, on doit sortir d'ici au plus vite. Ils essaient désespérément de trouver une sortie, mais chaque corde qu'ils ouvrent les amène à une autre pièce vide et sinistre. En fait, il me dit là la narration avec le dialogue et tout, mais après je lui ai demandé de dire le synopsis finalement. Ils comprennent rapidement qu'ils sont piégés dans ce monde pour toujours. Les années se passent et les amis grandissent et vieillissent dans les backrooms. Ils ont appris à survivre et à se défendre contre les créatures qui les menacent, mais ils n'ont jamais réussi à trouver une sortie. Ils sont devenus... Ok, ça a arrêté. Mais du coup, normalement, si tu lui dis, quand ça s'arrête tout seul, tu peux lui dire continuer, normalement il va continuer. Ils sont devenus de plus en plus pessimistes quant à leur avenir et qui ont perdu l'espoir de revoir tout le monde extérieur. Un jour, alors qu'ils sont en train de se déplacer dans les backrooms, ils entendent une voix familière, celle de John, leur ami disparu depuis de nombreuses années. John en criant: les amis, je suis là, je suis arrivé à sortir. Les amis sont stupéfaits, se précipitent vers la voix de John. Ils arrivent devant une pièce qui ressemble à celle-ci où ils sont aspirés pour la première fois, avec le même endroit au mur. Jane en pleurant de joie: John, c'est vraiment toi, comment as-tu réussi à sortir d'ici? Ouais, c'est émouvant, je veux ce film. J'ai trouvé une porte cachée derrière le miroir, elle mène à l'extérieur, venez avec moi, on peut tous sortir d'ici. Oh, mais il les ramène dans le monde réel de nouveau. Les amis sont émus et heureux de retrouver leur ami perdu depuis longtemps. Ils suivent John à travers la porte cachée et retrouvent enfin leur liberté et la lumière du jour. Waouh, et bah quel film incroyable, quel blockbuster incroyable, je veux ce film. Genre il faut qu'il sorte au cinéma. Ok, bah du coup cette fois je lui demande écrit le synopsis d'un film parce que je voudrais maintenant avoir l'avoir sous une version un peu, juste avoir un texte qui t'explique comment c'est quoi. Voyons voir. Voici le synopsis que j'ai écrit pour vous. Depuis qu'il est tombé dans les backrooms, un monde étrange... Alex, bah putain, il m'a mis mon prénom, enfin genre Alexandre, mais en diminutif quoi. Bizarre. Alex est seul et terrifié, il ne sait pas comment il est atterri là, ni comment en sortir. Alors, un jour, alors qu'il explore ce monde inquiétant, il tombe sur d'autres personnes qui sont elles aussi piégées dans ce labyrinthe infini de pièces vides et de murs gris. Il s'agit de Sarah, un adolescent débrouillard et courageux, et de Ben, un vieil homme sage plein de bons conseils. Malgré leur situation désespérée, les trois personnes décident de s'entraider et de trouver une solution pour sortir des backrooms. En se basant sur les connaissances et les compétences de chacun, ils parcourent les backrooms et affrontent les créatures qui les menacent, cherchant désespérément une sortie. Au fil du temps, Alex, Sarah et Ben deviennent tous de bons amis et s'entraident pour survivre. J'imagine juste... J'imagine juste deux jeunes avec un vieux qui sont potes. Dans ce monde étrange et hostile, finalement grâce à leur persévérance et leur solidarité, ils parviennent à trouver une porte cachée c'est de la merde. Juste tu trouves une porte, ah bah tiens, c'est la d'accord, c'est qui les mène à la liberté. Avec ses amis sont enfin libres et peuvent rentrer chez eux, mais ils n'oublieront jamais leur expérience terrifiante et l'amitié qui les a sauvés dans les backrooms. Alors voilà, il n'écrit pas un script de fou digne d'un film hollywoodien, mais c'est déjà cool quoi, c'est en vrai putain. Et ce que je peux faire aussi, c'est je peux même lui dire d'écrire le script de comment ça se passe et tout d'un court-métrage en lui donnant plein de directives. Peut-être que vous voyez où je veux en venir. Si maintenant je lui dis... Ok, voyons voir si là il me sort un truc mieux. Voici un script possible dans ce court-métrage. Voilà l'adolescent assis dans son arcade en habitant sur un site douteux. Il semble fasciné par ce qu'il lit. Non, il me rend... Les backrooms, il paraît qu'il y a une entrée dans la forêt près de chez moi. Il ferme l'ordinateur et se... Ah oui non, du coup ce sera pas cet ordinateur, du coup faudra que... ce sera cet ordinateur à peu près du coup, hein. L'adolescent marche d'un pas décidé, équipé d'une lampe de poche et d'un sac à dos contenant du matériel. Il regarde autour de lui, à la recherche d'un signe étrange indiquant une entrée au backrooms. Putain. Ça ressent lui-même, il doit bien y avoir un indice quelque part. Il continue à marcher, inspectant chacun mais chaque caillou avec attention. C'est le truc trop con. Soudain, il remarque un arbre qui a l'air un peu différent des autres, il s'approche et constate qu'il y a une ouverture dans le tronc. C'est ça l'entrée. Il jette un coup d'œil à l'intérieur et aperçoit un tunnel sombre et étroit. Il hésite un instant puis prend une grande respiration et s'engouffre dans le tunnel. Plan ouvert, on entend l'adolescent traverser le sol de la forêt avec un bruit sourd. Le
Le téléspectateur ne voit pas ce qui se passe, mais peut spéculer sur le fait que l'adolescent est bel et bien tombé dans les backrooms. Je vous laisse libre de personnaliser et développer ce scénario selon vos envies. J'espère que cela vous aidera à écrire votre court-métrage. Eh bien monsieur, ce court-métrage, je vais faire comme il a dit, je vais peut-être légèrement le développer et le personnaliser. Et je m'engage, je ne sais pas quand, ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, dans un mois, dans un an, ou je sais pas, même dans 10 ans, quand je regarderai de nouveau ma chaîne YouTube, par nostalgie, je ne sais pas. Je m'engage à un jour faire ce court-métrage et le sortir sans contexte. Et genre sur ma chaîne YouTube. Je m'en fous, je ferai ça un jour. Et non mais vraiment, non, je m'en fous, il faut que je fasse ça. Genre là, je vais garder ce script, faut que je le garde sur un bloc-notes. Et peut-être que je le développe légèrement, et après je m'en fous, j'ai envie de le faire. Et je le mettrai sur YouTube un jour ou l'autre. Et voilà, et je m'en fous, je mettrai le titre qui va me donner. Je vais lui demander de créer un titre pour le court-métrage, et ça va être ce titre que je vais mettre, même si c'est de la merde. Invente... Ça va être de la merde, mais je vais le mettre quand même, ça... Putain. Invente un titre pour ce court-métrage. Ou alors invente des titres, peut-être. Comme ça, je vais pouvoir choisir, même si ça va être tout de la merde, je vais choisir celui qui sera le moins de la merde. Invente des titres. Des titres possibles. Des titres possibles pour ce court-métrage. Voici quelques titres possibles pour ce court-métrage. L'entrée des backrooms. À la recherche de l'inconnu, la forêt mystérieuse, le tunnel interdit, à la poursuite du fantastique, le secret de la forêt, l'aventure des backrooms, le voyage interdit, la quête des backrooms, le mystère de la forêt. Non, la quête des backrooms ou le mystère de la forêt, ça pourrait être pas mal. Je prendrai un de ces titres. Alors du coup, je m'en fous, je crée un bloc-notes, je mets tout ça, et retenez bien, un jour ça sortira. Un jour.